précise que je suis ici conduisant une délégation suivant 2 ordres de mission. Le premier ordre de mission qui est collectif, il est là. On pourra vous en faire des copies. Et le deuxième qui spécifie la délégation restreinte d'aujourd'hui, il est là. Et vous pouvez voir que je suis accompagné des journalistes de RTC qui sont en mission officielle également. Ça, c'est une mission. Nous sommes ici pourquoi? Lors de son séjour, il n'y a pas très longtemps à Kinshasa, le gouverneur de cette province a participé à une conférence sur le tourisme mémoriel. Et j'étais un des orateurs parce que je suis le président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave, qui a pour but d'identifier les sites des mémoires de la traite négrière dans l'ensemble du pays, d'introduire dans l'enseignement supérieur universitaire, l'enseignement secondaire primaire, aussi également l'enseignement de la traite, diriger les monuments commémoratifs à vocation touristique. Je fais ça sous l'autorité du secrétaire permanent ou du secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO, qui est elle-même placée sous la présidence du ministre de l'EPST, qui est président, les vice-présidents, c'est le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Et la deuxième vice-présidente actuellement, c'est le ministre de la Culture, et puis il y a le ministre, toujours le ministre national, du Tourisme, le ministre de la Communication, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre des Finances, le ministre du Budget. Et nous avons chaque année, le 23 août, une célébration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Cette année, cette célébration est placée sous le pilotage de la présidente de la République, de la primature et de plusieurs ministères, dont les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'enseignement supérieur universitaire, la culture, art et patrimoine, ainsi que du tourisme. Comme le dit monsieur le ministre de l'ESU, qui le précise à l'intention des recteurs qui avaient la charge et qui ont la charge de nous accueillir pour des conférences. Alors nous avons déjà tenu la conférence à l'UPEN, à l'UCC et à l'UPC à Kinshasa. L'UNIKIN aura sa conférence le 28. Et nous venons de tenir la conférence à l'Université Congo. Nous allons tenir une autre conférence demain matin à l'Université Joseph Kasavubu. Et nous allons réunir toutes les universités de moindre et les études supérieures pour une conférence pour toutes ces universités demain matin. Et puis nous allons aller rencontrer votre ministre du Tourisme qui nous a déjà précédé là-bas pour évaluer la situation du site de Sianfou, qui est plus important que le site de Gorée, qui est une porte de sortie, alors que le site de Sianfou est un lieu de cantonnement et d'embarquement des esclaves. Nous devons retrouver les vestiges qui ont disparu ou qui sont entre les mains des gens. Et le jeudi, on a décalé parce que ça devait avoir lieu aujourd'hui, mais pour des raisons logistiques, le ministre des Finances a décidé de libérer un acompte sur le budget pour me permettre, moi, de conduire l'équipe restante qui arrive. Demain ou mercredi, l'autre équipe va suivre. Monsieur le gouverneur devra présenter la carte du Congo central, et en particulier la carte relative au site des mémoires, parce que la place Belvédère était un marché d'esclaves. Il y avait aussi un marché d'esclaves à Goma. Et puis, les ministres, après moi, vont prendre des discours, vont parler. D'abord, les ministres de la EPST, président de la cérémonie, va dire moi, et puis le président du comité scientifique que je suis. Et puis, il y aura les discours des autres ministres sur la partie politique. Et puis, il y aura la partie technique. On va avoir quelques sources orales qui vont s'exprimer, quelques scénettes, etc. Voilà. À ce sujet, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui est aussi membre de l'Assemblée générale de la
aux anciens enregistrements, vous avez destiné ce message. Je crois que vous l'avez reçu. Vous instruisant de nous recevoir et de nous accorder toutes les facilités possibles. Alors donc, nous sommes là, nous sommes déjà arrivés au Congo central. J'ai fait un message au gouverneur que j'essaie de joindre. Nous vous remercions parce que nous vous avons rejoint très facilement et nous vous remercions de nous recevoir. Nous voulons aller passer la nuit à Goma pour pouvoir faire la conférence le matin et puis continuer sur Mwanda. Alors donc, nous sommes là pour rencontrer et puis rencontrer le gouverneur éventuellement. S'il n'est pas là, nous contenter d'échanger avec vous et continuer notre chemin. Alors, j'ai central, il est professeur d'université, il est professeur à l'UNIKIN, il est conférencier des Nations Unies, le professeur Philemon Mukendi a été ministre national de la culture. Il va intervenir, il va intervenir sur les questions de résistance d'après la cour d'appel, à Sanga, CC, et deux caméramens, et puis il y a Maître Naluta, et les sites de Sianfoun de la place Belvédère sont des sites très importants. Et donc, c'est un événement important qui pourrait éventuellement déplacer le président de la République, c'est possible, ou en tout cas plusieurs excellences qui vont venir. Nous attendons du gouvernorat qui prenne la chose à cœur et nous donne toutes les facilités possibles pour réussir notre mission. Nous avions été effectivement saisis par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur. Nous avons déjà repris ce point dans notre plan directeur touristique de la province. Nous sommes déjà un peu au début de mandat. Nous sommes organisés pour essayer de revaloriser ces endroits. Donc, vous êtes en train d'ouvrir une porte ouverte. Nous en sommes très fiers parce que c'est une fierté. C'est une fierté nationale, c'est aussi une fierté provinciale. Et qu'au-delà de l'aspect historique, il y a l'aspect touristique, il y a l'aspect économique et il y a la mémoire aussi, la mémoire collective. Et cette mémoire collective, si ça doit passer par la province du Congo central, c'est une bonne chose parce que je suppose qu'à la fin, in fine, quand il y aura des recherches, s'il y a eu marché d'esclaves ici, s'il y a eu vente des esclaves, il y a forcément eu plus de Né-Congo que les autres peuples. Parce que c'était sûrement plus facile pour les prédateurs d'attraper les gens qui sont dans une distance moins longue que d'aller les attraper à l'intérieur du pays. Donc nous devrons historiquement être un peu plus concernés aussi. C'est vraiment une opportunité pour nous. Évidemment, nous prenons la chose à cœur. Nous avons délégué notre ministre provincial qui séjourne déjà à Mwanda. Il était censé revenir, mais son Excellence, Monsieur le Gouverneur, lui a demandé de rester pour vous attendre. Pour la conférence de demain, nous ferons un plaisir de vous accompagner. Je vous annonce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, sera à Goma demain matin pour une autre activité. Et c'est là où nous allons organiser l'audience pour vous. Donc l'audience est prévue parce que pour le moment, il est fort occupé pour d'autres raisons. Il y a Madame le ministre national en charge du travail, de la programme sociale qui est ici. Et c'est tout un programme qu'ils sont en train d'exécuter ensemble. Donc c'est demain qu'il y aura l'audience au niveau de Goma parce qu'il est dans sa circonscription, donc il peut vous recevoir un peu partout. Et qu'à cela ne tienne, je lui ferai le rapport déjà ce soir sur votre arrivée, sur votre passage et sur ce que vous comptez faire. Et puis, je rappellerai, bien qu'il le sache déjà, l'importance que la nation accorde à cette activité. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire jusqu'à là où c'est. Je vais juste dire en précision, de clarté, la question qui nous occupe. Je confirme ce que vous dites, les Congo. 60% d'esclaves emportés par la traite sont venus du Congo. C'est reconnu par tous les spécialistes de la question au niveau africain. C'est pour ça qu'il est envisagé un symposium international
sur la traite des guerres et ses conséquences, que le président de la République avec d'autres chefs d'État, d'autant plus que dans son mandat, la thématique est les arts, la culture et le patrimoine. Donc il faudra qu'il prenne la tête, n'est-ce pas, de cette question. Et savez-vous qu'il y a des auteurs qui pensent, qui disent, nous devons vérifier ça, que le premier texte de la Constitution haïtienne est écrit en Kikongo. De toute façon, on a démontré que le Goula, qui est parlé par les Afro-Américains, en Caroline du Nord par exemple, contient des éléments du Congo. Vous avez donc raison de dire que ça concerne le Congo parce que 13 millions d'esclaves qui étaient à l'île Saint-Domingue, qui est devenue Haïti et République dominicaine, sont venus d'ici. Vous les trouvez au Panama, ils se sont organisés, ils ont même monté des activités qui sont devenues un patrimoine de l'UNESCO. Et il y a cette perspective de ramener les afro-descendants. Déjà, il y a la Fondation Elie Kimpion qui collabore avec nous, qui est membre du comité préparatoire, dont le président va nous rejoindre avec notre équipe. Nous aurions dû amener aussi les afro-descendants ici, mais le jour que le gouverneur a été au salon international des affaires étrangères, il a vu des afro-descendants qui ont été présentés par cette fondation-là. Et donc, il y a un travail qu'il faut qu'on fasse avec vous pour pouvoir faire tout ça au Ghana. Ils rentrent déjà et ils investissent. Les afro-descendants qui se sont enrichis, qui se reconnaissent des racines au Ghana. J'ai appris que Mac Tyson dit qu'il est congolais, il parle déjà en lingala d'ailleurs. Voilà. Il s'agit des activités de ce qu'on appelle le projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. C'est un projet qui a été lancé par l'UNESCO à la demande des Haïti et des pays africains. Il a été conçu en 1993 et lancé en 1994. Pour pouvoir piloter ce projet, l'UNESCO a préconisé la création des comités internationaux, comités scientifiques et des comités scientifiques nationaux. Je préside le comité scientifique national. Notre objectif qui nous sont assignés consiste à identifier les sites de mémoire de la traite négrière notamment et débriser les silences sur la question. Et il se trouve que le Congo central compte plusieurs sites de mémoire de la traite négrière, notamment la place Belvédère à Matadi. Il y a aussi un marché d'esclaves à Boma, et puis surtout, il y a cette place qu'on appelle Si-en-Foumou, qui était un lieu de cantonnement et d'embarquement pour un voyage de non-retour. Il faut que vous sachiez que 60% d'esclaves sont venus du Congo, et parmi eux, au moins 13 millions venaient du Congo, qui ont été amenés notamment à l'île Saint-Domingue, qui est devenue Haïti et République dominicaine. Et donc, ce lieu du Congo central peut prendre la tête déjà de l'identification des sites, de leur valorisation, de leur protection et de la création des voies touristiques. Parce que l'île de Gorée, qui rapporte beaucoup d'argent au Sénégal, n'est qu'une porte de sortie, alors que Si-en-Foumou, comme je l'ai déjà dit, est un lieu d'embarquement, un lieu de cantonnement, un lieu plein d'histoire, un lieu de mémoire important. Et donc, c'est nécessaire qu'on tienne des conférences pour informer, mais aussi pour susciter des sources orales. Parce qu'il y a ici des gens qui connaissent cette histoire, qui peuvent nous donner des informations. Nous voulons qu'à travers votre radio, télévision, qu'ils sachent que nous sommes là et qu'ils peuvent nous contacter. Moi, je suis le président donc, du comité scientifique. Je peux donc faire le relais pour toutes les informations qui pourraient venir. Je voudrais aussi que les scientifiques qui existent ici sachent qu'il y a un comité scientifique chargé de piloter les projets de la route de l'esclave
et qui est prêt à les incorporer dans les comités de recherche et puis en perspective des symposiums internationaux sur la traite et ses conséquences que pilotera le président de la République. Et il faut que des Congos qui connaissent leur histoire viennent nous joindre pour qu'on prépare ensemble ces grands événements. Nous allons rencontrer le gouverneur demain, c'est ce que vient de nous dire son DG de cabinet, mais surtout le DG de cabinet est un scientifique, c'est ce qu'il nous a dit, qui est en train de faire ses recherches de thèse à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Et vous avez entendu comment, avec précision, il a discuté avec nous de la question. D'ailleurs, il a dit que le gouvernement en a fait un point important de son action. Et le gouvernement a compris que c'est une question d'intérêt mémoriel, d'intérêt économique, d'intérêt touristique, d'intérêt historique. C'est ce qu'a dit le cabinet. Donc, vous avez compris que l'implication est très importante de monsieur le gouverneur de la province du Congo central.